Vous vous souvenez de la crise des subprimes de 2008 ? Eh bien, alors que la majorité des investisseurs perdaient de l'argent, dans le même temps, un fonds, un seul, enregistrait des rendements de plus de 9,5%. 2 ans plus tard, il obtenait un rendement de 45%. Et sa performance ne s'est pas arrêtée là, puisqu'en 2022, il se distinguait encore par un rendement de 32% contre 21% pour le S&P 500. Ce fonds porte le doux nom de Pure Alpha et a été créé puis géré par Ray Dalio, considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Alors, découvrez dans cette nouvelle leçon d'investissement son histoire, les bases de sa stratégie et bien sûr, en fin de vidéo, le portefeuille de ce monstre de la finance. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon fidèle acolyte Le Cube. Bonjour à toute la communauté, vous avez l'air en pleine forme, même si techniquement je ne vous vois pas. Attaquons-nous aujourd'hui à une légende de la finance qui a commencé à investir à l'âge de 12 ans et qui, au moment d'entrer au lycée, avait déjà construit un portefeuille d'investissement fort de plusieurs milliers de dollars. Je veux bien sûr parler du Steve Jobs de la finance, Ray Dalio. Même s'il est moins connu en France qu'un Warren Buffett ou qu'un Peter Lynch, Raymond Thomas Dalio, dit Ray Dalio, est un investisseur milliardaire américain qui était, avant de prendre sa retraite en 2017, fondateur et PDG du plus grand hedge fund du monde, Bridgewater Associates. Les hedge funds sont des fonds de placement utilisant des véhicules d'investissement dits alternatifs, non réglementés. Ils ne sont pas accessibles auprès des investisseurs individuels du fait des stratégies à haut risque qu'ils emploient. L'une de leurs grandes caractéristiques est qu'ils sont capables d'obtenir des résultats positifs même lorsque l'ensemble du marché est en baisse. Mais revenons à Ray Dalio. L'histoire de son succès débute en 1975, au moment où le président Richard Nixon décide de retirer les États-Unis du système de l'étalon or. La fin des accords de Bretton Woods pour les férus d'histoire économique. Ray Dalio, alors âgé de 26 ans, est persuadé que la bourse va plonger. Or, il constate avec étonnement que c'est exactement le contraire qui se produit. Il prend alors conscience qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre sur le fonctionnement de la finance et qu'il vaut mieux se former avant de faire n'importe quoi. Un principe de base qu'on ne cesse de répéter sur cette chaîne. Sommairement, sa carrière va suivre ensuite une trajectoire ascendante permanente. En 1975, il fonde Bridgewater, le fer de lance de son activité. En 1987, malgré le crash boursier, son fonds d'investissement réalise des profits. Sa réputation s'accroît d'autant. En 1991, il lance la stratégie phare de Bridgewater, Pure Alpha. En 1996, Dalio introduit le fonds All Weather, pionnier d'une stratégie stable et à faible risque. En 2005, Bridgewater Associates devient le plus grand fonds spéculatif du monde et peut-être aussi le plus rentable, car n'ayant perdu de l'argent depuis sa création que sur 3 années civiles et jamais plus de 4%. En 2007, avant la crise des subprimes, Ray Dalio tire déjà la sonnette d'alarme sur une possible crise financière mondiale. Il publie alors Comment la machine économique fonctionne, un modèle pour comprendre ce qui se passe maintenant. Un essai évaluant le potentiel des différentes économies selon divers critères. Selon un article paru plus tard dans Barron's Magazine, personne n'était mieux préparé au crash mondial du marché que les clients et abonnés aux observations quotidiennes de Bridgewater. Et cette anticipation provient essentiellement de 2 éléments. 1. La mise en perspective permanente entre stratégie d'investissement et évolution de l'économie mondiale. 2. Une allocation basée sur le niveau de risque de chaque actif, le risk parity. Mais avant de voir ça, si vous découvrez la chaîne, je vais vous demander de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Bon, déjà, il faut comprendre une chose. La stratégie de Ray Dalio est extrêmement complexe.
Elle comprend des principes de base, s'appuie sur le concept de parité du risque, assez difficile à mettre en œuvre, et se traduit par deux types de portefeuilles, alpha et bêta. En d'autres termes, tous ces éléments sont complémentaires et forment un tout. Et ce tout permet de générer les rendements plutôt extraordinaires des fonds d'investissement de Bridgewater. Exactement. Donc, on va tenter de synthétiser tout ça avant de passer au contenu du portefeuille de Ray Dalio lui-même. Commençons avec l'objectif général. Là, c'est simple, Ray Dalio veut construire un portefeuille d'investissement qui répond à toutes les crises. Il ne cherche donc pas, comme Warren Buffett par exemple, à avoir une rentabilité stable, mais à obtenir un portefeuille qui se comporte correctement dans toutes les situations extrêmes. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est un élément crucial par rapport à d'autres approches. C'est peu de le dire. Et pour ça, il construit son portefeuille non pas sur une allocation d'actifs, mais sur une allocation du risque, le risk parity, pour parité du risque ou parité de prime de risque. Et le risque dont on parle, c'est la volatilité. La volatilité, c'est en gros les mouvements plus ou moins forts du prix d'un actif. Elle permet donc de mesurer son risque. Plus la volatilité d'un produit est grande, plus fort est le risque associé à ce produit. Et c'est normal. Si le prix d'un produit varie beaucoup, on n'est pas sûr de pouvoir le revendre en faisant un profit ou même sans perte. De ce fait, pour Ray Dalio, chaque classe d'actifs et même chaque actif doit contribuer à part égale à la volatilité du portefeuille. Et c'est là qu'il devient difficile à un investisseur individuel d'appliquer la stratégie du financier, car le niveau de risque de chaque actif est calculé par des algorithmes spécifiques à Bridgewater. En même temps, si tout le monde pouvait faire ça, les fonds d'investissement comme Bridgewater n'existeraient tout simplement pas. Exact. Dernier point de ce panorama très simplifié de la stratégie de Dalio, la division des avoirs en deux domaines différents, les alphas et les bêtas. Globalement, les investissements bêta produisent des rendements grâce à une gestion passive et aux risques de marché normaux. Ils se traduisent par un modèle de portefeuille, dont nous parlerons dans une vidéo spécifique, le All Weather. Ensuite, viennent les investissements alpha, qui eux sont gérés activement et qui génèrent les rendements les plus gros. Ils se concentrent essentiellement sur le marché des devises et celui des titres à revenus fixes, avec une utilisation massive des effets de levier. Mais ne vous l'aurez pas, ils sont quasiment impossibles à répliquer sans l'infrastructure informatique de Bridgewater, qui utilise des méthodes d'investissement quantitatives pour identifier de nouveaux investissements tout en évitant les modèles historiques irréalistes. Maintenant que ces quelques points sont éclaircis, c'est le moment de passer au portefeuille de notre Steve Jobs de la finance. Bon, c'est aussi le moment de mettre un pouce vers le haut à la vidéo, histoire de nous montrer qu'elle vous intéresse. Un grand merci. Bien évidemment, la composition du portefeuille de Ray Dalio est donnée à titre purement indicatif. En effet, tenter de le reproduire serait une aberration. D'une part parce que ce qui est important, ce n'est pas son contenu, mais la stratégie qui est derrière. D'autre part parce qu'en juin 2023, ce portefeuille comportait 698 positions. 698 positions ? Ah oui, quand même. Bon, il ne bat pas encore Peter Lynch qui en a détenu jusqu'à 1400. En plus, ce portefeuille est modifié régulièrement pour répondre aux changements économiques majeurs. Cependant, l'un des aspects intéressants est que sur les 10 positions les plus importantes, qui représentent à peu près 35% du portefeuille, on trouve 3 ETF qui pèsent près de 14% de l'allocation totale. Alors que la plupart des grands investisseurs ont rarement, voire absolument aucun tracker. Et c'est l'un des aspects qui va différencier l'approche en allocation d'actifs de l'approche parité du risque. En gros, si Ray Dalio découvre un actif qui diminue le risque tout en conservant la rentabilité, il l'intègre dans son portefeuille d'investissement, quelle que soit la forme de cet actif. Oui, d'ailleurs c'est un des rares investisseurs à être plutôt pro-Bitcoin et pro-crypto-monnaie. En 2022, il aurait eu 2% de son portefeuille investi en Bitcoin. Exact.
même si tu as raison d'employer le conditionnel. Par ailleurs, on peut voir que sur les 53 premières positions, donc à peu près 62% du portefeuille, il a un attrait notable pour les valeurs américaines de type grande consommation. Enfin, lorsqu'on prend l'ensemble du portefeuille, on remarque que Ray Dalio est également tourné vers la Chine. Cela dit, il y a un détail qui me chiffonne. Les 38% restants du portefeuille représentent 645 positions, soit en moyenne 0,059% de l'allocation totale pour chacune d'entre elles. C'est vraiment utile d'avoir une si faible participation. C'est vrai que ça semble très peu. Sauf que le total des actifs est estimé à plus de 16 milliards de dollars. En fait, un faible pourcentage représente des sommes folles à ce niveau-là, tout simplement. Bon, et si on souhaitait s'inspirer de sa stratégie, on ferait comment ? On ne va pas se mentir, investir comme Ray Dalio sans les algorithmes spécifiques à Bridgewater, c'est quasiment mission impossible pour la majorité des investisseurs. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser son portefeuille personnel pour découvrir des pistes ? Certaines entreprises dans lesquelles le financier investit peuvent représenter de réelles opportunités de croissance, à condition de les analyser. C'est une très bonne idée, le cube. Effectivement, en suivant ses entrées, ses renforcements ou même ses retraits sur certaines valeurs, on peut profiter indirectement du savoir-faire de Bridgewater. D'ailleurs, c'est en partie la raison de cette vidéo, car, et c'est un avis personnel, il est actuellement le financier qui est le plus ancré dans les changements économiques qui se produisent. Suivre son portefeuille serait un peu comme bénéficier de ses conseils. Mais toujours après analyse et en comprenant ce qu'on achète. Parallèlement, l'étude de son portefeuille et des interviews que Ray Dalio accorde régulièrement nous permet de tirer des principes d'investissement. D'ailleurs, on peut en trouver 3 principaux. Premièrement, se diversifier. Alors, même si la diversification peut sembler une évidence, Ray Dalio précise que cette diversification doit se faire sur la base d'actifs non corrélés entre eux. D'ailleurs, il estime qu'il faut 15 investissements non corrélés pour réduire le risque de 80%. Et on parle bien d'investissement, et pas forcément et uniquement de la bourse. Exact. Là, on est plus dans une construction de patrimoine. Deuxième principe, limiter le cash, en faisant attention à l'inflation. Ray Dalio a d'ailleurs une maxime pour ça, cash is trash. Le liquide est un déchet. Donc, en gros, avoir trop de liquidité est nocif pour votre patrimoine, surtout en période inflationniste. Car on peut être sûr et certain d'une chose, sur le long terme, les actifs auront une bien meilleure performance que le cash. Enfin, troisième et dernier principe, vendre les gagnants et acheter les perdants. En d'autres termes, Ray Dalio recommande de prendre des bénéfices sur des actions pleinement cotées et donc de ne pas continuer à conserver des actions après des gains substantiels, mais plutôt les vendre pour réinvestir les bénéfices. Et plus particulièrement sur des sociétés sous-cotées par le marché, d'où l'importance, encore une fois, de l'analyse amont. Là, on est à l'exact opposé d'un Warren Buffett. Ou même d'un Peter Lynch. Mais si ces principes sont bien appliqués au sein d'une stratégie cohérente, ils seront des outils supplémentaires pour mieux naviguer dans le monde complexe de l'investissement. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un joli pouce en l'air. Et vous pouvez également la partager pour aider à sa diffusion. On vous en remercie par avance. Bien sûr, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un soutien important pour la chaîne. Et comme s'abonner sans pouvoir regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Et il ne reste plus qu'à nous retrouver dans une autre vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Et si la prochaine fois, plutôt que présenter les meilleurs investisseurs de la planète, on présentait les pires ? Je ne suis pas certain que c'est ce qui intéresse les gens, le cube. C'est dommage, car on apprend par l'erreur et pas par la réussite. Sauf que l'art de la réussite consiste à savoir s'inspirer des meilleurs. Et c'est ce qu'on fait